Beaucoup de chrétiens font cette erreur sans même s'en rendre compte. Ils pensent suivre Dieu alors qu'en réalité, ils suivent leurs émotions. Ils croient entendre la voix de Dieu, mais ce qu'ils écoutent, c'est leur peur, leur enthousiasme, leur colère ou leur impatience. Et cette confusion spirituelle détruit lentement leur foi, leurs décisions et parfois même leur relation avec Dieu. Si tu as déjà pris une décision en disant « je sentais que c'était Dieu », mais que plus tard tout s'est effondré, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin, car tu vas comprendre une vérité spirituelle qui peut littéralement te sauver de grandes erreurs. Et avant de continuer, abonne-toi à Lumière de foi, like cette vidéo et écris en commentaire « Seigneur, éclaire-moi ». La Bible ne dit jamais que Dieu guide principalement par les émotions. Les émotions sont instables. Elles changent selon les circonstances, la fatigue, la peur, les blessures du passé. Dieu, lui, ne change pas. Pourtant, beaucoup de croyants prennent des décisions majeures basées sur ce qu'ils ressentent sur le moment. La vérité, c'est que ressentir quelque chose ne signifie pas que cela vient de Dieu. Tu peux ressentir de la paix et être quand même hors de la volonté de Dieu. Tu peux ressentir de la peur alors que Dieu est en train de t'ouvrir une porte. Les émotions sont des indicateurs humains, pas des boussoles spirituelles. Dans Jérémie 17:9, la Bible dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Cela ne signifie pas que ton cœur est mauvais, mais qu'il est influençable. Si tu fais de tes émotions ton guide spirituel principal, tu risques de te tromper souvent. Beaucoup disent « Je n'ai plus la paix, donc ce n'est pas Dieu ». Mais parfois, Dieu te sort de ta zone de confort, et l'inconfort n'est pas un signe d'erreur, c'est un signe de croissance. Jonas n'avait aucune paix à l'idée d'aller à Ninive. Pourtant, c'était clairement la volonté de Dieu. À l'inverse, il avait sûrement beaucoup de soulagement en fuyant, mais cela l'a conduit à la tempête. L'erreur spirituelle numéro 3, c'est donc de croire que ce qui fait du bien est forcément divin, et que ce qui dérange ne vient pas de Dieu. C'est faux. Dieu corrige, Dieu confronte, Dieu bouscule parfois. Mais il ne confond jamais. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que je ressens ?» La vraie question est « est-ce que cela s'aligne avec la parole de Dieu ?» Dieu ne se contredit jamais. Sa voix ne va jamais à l'encontre de la Bible. Une émotion peut te pousser à agir vite. La voix de Dieu t'amène toujours à la clarté, même si le chemin est exigeant. L'émotion crie « Dieu éclaire ». Dans Proverbes 3, 5-6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Note bien, la Bible ne dit pas « Appuie-toi sur ce que tu ressens », mais confie-toi à Dieu. Beaucoup de décisions spirituelles sont prises sous pression émotionnelle. Une relation commencée parce qu'on se sent bien. Un départ précipité parce qu'on se sent mal. Un abandon parce qu'on est fatigué. Un engagement parce qu'on est excité. Mais Dieu ne dirige pas par impulsion. Il dirige par conviction. La conviction vient de l'intérieur. Elle est stable. Même quand l'émotion retombe, la conviction reste. L'émotion monte et descend. La conviction persiste. Voilà comment tu fais la différence. Quand une direction vient de Dieu, elle s'installe avec le temps. Elle revient. Elle résiste aux tempêtes émotionnelles. Elle produit de la paix profonde, pas une euphorie passagère. Et surtout, elle t'amène à obéir, pas à flatter ton ego. Regarde Jésus au jardin de Gethsémane. Émotionnellement, il était bouleversé. Il transpirait du sang. S'il avait suivi ses émotions, il aurait fui la croix. Mais il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». La volonté de Dieu était claire, même si l'émotion était lourde. C'est ici que beaucoup échouent spirituellement. Ils disent « Si Dieu voulait vraiment cela, je me sentirais mieux ». Non. Parfois, Dieu te demande de faire quelque chose avant que tu te sentes prêt, parce que l'obéissance précède souvent la paix. Une autre chose importante, l'ennemi sait aussi utiliser les émotions. Il sait te donner un faux sentiment de paix pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Il sait amplifier la peur pour t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi tu dois apprendre à tester ce que tu ressens à la lumière de la parole. 1 Jean 4:1 dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cela inclut aussi ce que tu ressens intérieurement. Alors comment éviter cette erreur spirituelle ? Premièrement, ne prends jamais une décision importante dans un pic émotionnel, qu'il soit positif ou négatif. Attends, prie, laisse retomber l'émotion. Deuxièmement, confronte toujours ton ressenti à la Bible. Si ce que tu ressens t'éloigne de l'amour, de l'obéissance, de l'humilité ou de la vérité, ce n'est pas Dieu. Troisièmement, demande confirmation. Dieu confirme toujours ce qu'il dit, par sa parole, par la paix durable, par des circonstances alignées. Quatrièmement, observe le fruit. La voix de Dieu produit la vie,
même dans la difficulté. L'émotion produit souvent la confusion à long terme. Si tu fais cette erreur spirituelle depuis longtemps, ne te condamne pas. Dieu est patient. Mais aujourd'hui, il t'appelle à grandir, à ne plus être dirigé par ce que tu ressens, mais par ce qu'il dit. Et voici une vérité puissante pour finir. Dieu ne t'appelle pas à comprendre chaque étape émotionnellement. Il t'appelle à lui faire confiance spirituellement. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à Lumière de foi, like la vidéo et écris en commentaire « Je choisis la direction de Dieu, pas mes émotions ». Que Dieu t'accorde le discernement, la clarté et une foi stable. Amen.